étudiants et formation pour professeurs. Et en fait, donc c'est une association, hein, loi 1901, c'est-à-dire que l'association n'a pas de but lucratif, elle n'existe, elle n'appartient à personne. C'est une association qui a donc aucun but lucratif, mais qui a des activités à caractère lucratif, puisque nous avons donc effectivement des activités qui sont payantes et que nous avons des salariés qui sont rémunérés aussi. Donc, le Cavilam existe depuis donc 1964, ça fait un peu plus de 55 ans, et en 2012, on a rejoint le réseau international des alliances françaises dans le monde. On fait donc partie des 837 alliances françaises dans le monde. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes 70 salariés permanents. Il y a en fait jusqu'à dans l'année 86 salariés en temps plein annualisés et il y a plus de 160 salariés qui travaillent avec nous en été, donc, puisque c'est la grosse période d'activité. Et notre activité principale au départ, c'était l'immersion. Donc, vivre le français en immersion en France, c'était notre activité principale. Et pour accueillir donc les participants, il y a un réseau de 512 familles d'accueil. Donc, c'est assez énorme. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire les gens viennent ici et ils vivent en fait une immersion à la fois dans la langue française, dans les cours en français avec des professeurs qui sont des spécialistes, donc qui travaillent d'une manière organisée avec un français un petit peu bizarre. Je vais revenir là-dessus. Et puis après, les étudiants ou les participants retrouvent le vrai français, la vraie vie française avec donc les familles d'accueil ou la vie extérieure ici dans cette petite ville. Pourquoi je dis un français bizarre? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis que j'ai commencé cette intervention, en fait, vous avez peut-être remarqué que je ne parle pas français normalement. Non, vous ne l'avez pas remarqué? Parce que, en fait, vous voyez, je n'utilise pas d'argot, par exemple. J'utilise très peu de langage familier. J'ai tendance à parler un français qu'on pourrait qualifier de standard. Et en fait, ça, c'est pas du tout normal, en fait, pour un français. Donc, voilà. Et c'est un peu le français des profs, en fait, qui est une langue un petit peu bizarre parce qu'elle est un peu déconnectée de la réalité quotidienne. Et après, c'est pour ça que c'est important aussi de vivre en famille quand on vient ici pour justement pouvoir vivre le français avec des Français qui ne réfléchissent pas à comment ils parlent. Hein. Ça n'existe pas une famille qui dit alors, au fait, vous connaissez le passé composé, l'imparfait? Ah oui, ah bon, mais alors je vais vous raconter mes vacances au passé. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors aujourd'hui, que fait-on au Cavilam? Quelles sont les activités principales? Ça, vous avez une photo là du hall d'entrée. En fait, notre activité principale jusqu'à présent, c'était des cours de français langue étrangère, donc en immersion et en ligne. Je vais revenir là-dessus dans un petit moment. Mais notre métier de base, c'était accueillir des personnes de l'étranger qui viennent en France pour vivre une immersion linguistique et vivre une acculturation à la vie française. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on donne aussi des cours d'anglais, d'allemand, d'italien et d'espagnol. On a un département de langues étrangères. À part ça, on fait aussi beaucoup de formations pédagogiques, donc des formations de profs, c'est ce dont on va parler aussi tout à l'heure. Formation en présentiel, ici à Vichy, et à distance, je vais revenir dessus également. Et puis, notre métier aussi, depuis très longtemps, c'est une des caractéristiques du Cavilam, c'est de créer des outils pédagogiques à dimension mondiale. En gros, derrière, il y a une idée. Cette idée, elle est très simple à résumer. C'est une bonne idée n'est jamais une bonne idée si elle n'est pas partagée. Donc, l'idée, justement, c'est lorsqu'on a une bonne idée, au lieu de simplement l'utiliser dans la classe de langue, on va en fait essayer d'en faire un projet et d'associer d'autres collègues, donc en particulier chez TV5, à l'Institut français ou à l'Organisation internationale de la francophonie, pour essayer que ce projet en fait soit partagé avec d'autres professeurs du monde entier. Et puis, nous faisons aussi des missions d'expertise partout dans le monde. Donc, cette année, pour moi, c'est un peu bizarre puisque ça fait 3 mois que je suis à la maison. Et aujourd'hui, je vous accueille dans mon bureau. Mais normalement, j'étais jusqu'à présent en télétravail, comme certainement vous aussi.
à cause de la pandémie. Donc, ça a modifié beaucoup mon univers, puisque normalement, je passe jamais 2 semaines de suite à la maison. Et là, ça fait 3 mois que je suis chez moi. Donc, c'est incroyable. Alors, pour donner une idée du Cavilam aussi en chiffres, donc on reçoit à peu près par an 4000 étudiants. Ça, c'est les chiffres de 2019. Donc, on a reçu en 2019 plus de 4000 étudiants, plus de 136 nationalités différentes. L'âge moyen des personnes, c'est 26 ans, mais en fait, chez les personnes qui assistent aux cours de français, donc l'âge moyen, c'est entre 17 et 25 ans. Et pour les professeurs qui viennent ici en stage, l'âge moyen, c'est entre 38 et 45 ans à peu près. Et puis, il y a donc 83% des participants du Cavilam qui viennent du milieu éducatif. C'est-à-dire ce sont soit des étudiants, soit des professeurs. Et donc, les 17% qui restent, ce sont des diplomates, des personnes du milieu professionnel. Michel, Oui. j'ai juste une petite question, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un support de présentation sur ce que vous dites, puisqu'actuellement nous sommes en train de voir juste l'écran de la vidéo qui s'est terminée, juste pour que Ah, vous sachiez. d'accord. Ah oui, oui, Si jamais vous normalement, êtes en train de passer des diapos, nous ne les voyons je pas. suis en train de passer des Des diapos. diapos, c'est bien ce que je me disais. Alors, Mais je c'est vais essayer dommage. d'arrêter, de repartager. On va voir. Voilà. Voilà. Bon, rebonjour à tout le monde et désolé, je pensais vous montrer des choses et donc voilà. Mais on a toujours des petites surprises quand. Oui, mais on Voilà, on va s'adapte. voir si ça marche. Voilà. Est-ce que ça marche là? Ça a l'air, oui, ça fonctionne bien. Ah, Là, voilà. on voit tous les coulisses du PowerPoint, mais Ah, mais c'est très on bien. voit quand Ça, même c'est la agréable. présentation. C'est très bien. Merci. Voilà. Mais alors, je reviens un peu en arrière parce qu'il y avait quelques photos quand même. Ah Donc, oui. voilà. Ah, bah oui, hein. Donc, voilà, voilà, en fait, le bâtiment, c'est un ancien établissement de bains. Merci hein, de Marine d'avoir signalé cette anomalie. Donc, voilà, ici, le bâtiment, c'est un ancien établissement de bains ici à Vichy qui a été transformé en centre de formation. Voilà la médiathèque. Donc, ça, c'est une image de la médiathèque il y a quelques temps. Et vous allez voir tout à l'heure à quoi ressemblent les cours aujourd'hui. Je vais y revenir. Donc, je disais que c'était au centre de la France. Vous voyez ici Vichy, situé vraiment au centre de la France. Et puis, voilà l'entrée aussi du bâtiment. Et j'ai raconté, voici ici le hall d'entrée avec une image qu'on ne peut pas voir aujourd'hui parce qu'à cause de ce qu'on appelle très joliment la distanciation sociale. Et donc, les activités que je présentais, donc les cours de français, les cours de langue, les formations en présentiel et à distance, la création d'outils pédagogiques et les missions d'expertise et de formation dans le monde entier. Alors, je ne répète pas ce que j'ai dit. Donc, en gros, on voit ici 62% des personnes qui viennent sont des lycéens ou des étudiants. Vous avez 21% qui sont des profs. Et vous avez les autres catégories professionnelles qui sont marquées, qui représentent 18%. Donc voilà pour la présentation essentielle du Cavilam. Donc les pays les plus représentés aussi, c'est assez intéressant. C'est l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Chine, le Mexique, l'Espagne, le Japon, la France et les États-Unis. Vous serez peut-être étonné de voir qu'il y a la France comme pays qui est représenté. En fait, depuis 3 ans à peu près, on a beaucoup de Français qui viennent ici aussi pour justement suivre des stages de formation de professeurs. Donc ça, c'est une tendance récente. Et vous allez dire, mais où est le Brésil dans les 10 premiers? Ben, le Brésil n'est pas représenté dans les 10 premières nations, mais ce n'est pas grave, on ne vous en veut pas du tout. Voilà. Il y a aussi, donc, notre métier, c'est aussi d'aller vers les personnes. Donc, pas simplement que les gens viennent à Vichy, mais nous-mêmes, on va donc un peu partout dans le monde pour travailler avec des professeurs. Là, à Pékin, ici à Bacău, en Roumanie. Vous êtes Donc, on venu voyage dans le récemment? monde entier pour aller… Comment? Vous êtes venu récemment au Brésil, en février. Oui, alors On a il y vu. a, au Brésil, il y a toujours… le Brésil fait partie de nos pays préférés, donc c'est C'est normal. on dit toujours oui pour venir au Brésil. Donc, il y avait Sarah Delbois et euh, Hélène et puis Émile, Tatiana aussi, hein, ouais, qui sont venus. exactement. Ce que l'on fait, donc effectivement, c'est les cours en présentiel, donc ici à Vichy, donc vraiment pour l'immersion, comprendre la France en la sentant, en fait.
C'est-à-dire que normalement, beaucoup de gens qui viennent ici, et en particulier des profs, disent « Ah, ben, c'est la première fois que j'entre dans mon manuel. Avant, les familles françaises, pour moi, c'était des pages dans le manuel ou des vidéos. Et là, maintenant, effectivement, j'ai une idée de ce à quoi ça ressemble vraiment une vie dans une famille française. » Et puis, les professeurs aussi qui se rencontrent. Alors, en fait, ça ne vous a pas échappé qu'on a eu un problème. On le partage mondialement avec la pandémie. Et donc, le Cavillam a été fermé, comme beaucoup d'institutions dans d'autres pays, pendant à peu près 3 mois. Et donc, on vient de réouvrir au public. Donc, vous voyez ici sur les photos à quoi ressemblent les classes aujourd'hui quand on a mis en place ce qu'on appelle si terriblement la distanciation sociale. Moi, je préférais distanciation physique. Là, on a ajouté le mot social, hein, qui est assez bizarre dans notre travail. Voilà, donc fermeture au public depuis le 16 mars, donc ça vous connaissez aussi chez vous. Et ici, donc, nous, on adorait faire travailler par petits groupes, en projet. Et donc, voilà comment la classe a recommencé cette semaine, avec donc tous les étudiants qui ont des visières et le prof également. Donc, c'est assez bizarre. Et là aussi, ce qui a changé, c'est que avant le 16 mars, nous étions à 100% en formation en présence. Et que là, nous étions jusqu'à lundi à 100% en formation à distance. Alors, d'une part, évidemment, c'est un problème, mais d'autre part, ça nous a permis de nous bousculer et de développer toute une offre très intéressante, en fait, de cours en ligne. Donc, dans les cours en ligne, il y a des cours pour les adolescents que l'on vient de lancer, donc un campus virtuel junior, donc qui est destiné en fait aux adolescents qui veulent apprendre le français ou aux parents qui envoient leurs adolescents pour apprendre le français. Et là, l'objectif, c'est de donner envie d'apprendre le français. Voilà. Donc, c'est des cours, c'est 3 fois 3 quarts d'heure par jour sur 5 jours ou 10 jours, une semaine ou 2 semaines, voilà, avec un petit programme culturel en plus. L'idée, je le disais, on n'avait pas du tout de cours à distance. On a mis en place, comme beaucoup d'alliances françaises, comme beaucoup d'instituts français, comme beaucoup d'institutions, des cours à distance. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé, en fait, de faire un vrai cours à distance, si possible dynamique, si possible interactif. Et on a pu constater à la fois l'efficacité de ces cours et en même temps la difficulté qu'il y avait, par exemple, pour les très petits niveaux. Donc, je passe vraiment au niveau A1. Là, on a développé aussi des stratégies pour arrêter les personnes. Ce qu'on a mis en place aussi, qui rencontre aujourd'hui un succès énorme, ce sont les formations pour professeurs en ligne. Et vous avez tout un ensemble de formations aujourd'hui qui sont proposées. Alors, effectivement, on a essayé de répondre à la demande en fait, des enseignants un peu partout dans le monde qui avaient un problème avec l'animation de classes virtuelles. Donc là, on s'est dit, il faut absolument essayer d'apporter des réponses. Donc, on a d'abord créé un kit d'animation de classes virtuelles que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Cavillam. Je crois que vous avez fait la promotion aussi de ce kit d'animation de classe virtuelle. On l'a partagé sur IFProf, juste pour que vous sachiez, il y a quelques petites coupures quand vous parlez là depuis une minute. Bon, là, ça a l'air de revenir. Bon, continuons. Bon, de toute façon, je ne dis rien d'intéressant, donc c'est pas grave. Bien sûr que si, tout le monde est frustré de ne pas pouvoir vous entendre. Vous pouvez écouter par intermittence. Vous pouvez écouter par intermittence. Devinez ce que vous dites. Donc là, bien, vous me faites un grand signe si on ne m'entend plus. Donc là, on a mis en place en fait vraiment des formations pour une classe virtuelle. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui la différence entre le webinaire, par exemple, et une formation. C'est que le webinaire est fait pour présenter des idées. Il y a peu d'interaction en fait avec les participants, alors que dans une formation, là, en fait, les groupes sont très petits, 12 personnes par exemple maximum, et on travaille avec les personnes pour acquérir vraiment
des compétences. Et là, on vient de lancer en fait les promotions des cours d'été qui vont être à la fois en présentiel mais aussi à distance. Et dans les formations à distance, il y a les clés de l'enseignement du français ou enseigner de manière motivante le français. Là, l'objectif a été de proposer en fait aux participants des solutions aux problèmes de tous les jours. En fait. C'est comment développer des compétences de compréhension ou d'expression en français, comment développer la connaissance de la culture française, etc. Donc, voilà un peu la logique. C'est des questions de base en fait auxquelles on a essayé de trouver une réponse. Alors, toute l'idée se trouve aussi sur, en fait, sur un ensemble de panels de ressources en ligne qui sont disponibles sur le site leplaisirdapprendre.com. Donc, vous voyez ici la page d'ouverture. On est très courant au Cavilla, on a mis un gâteau sur le site pédagogique. Et sur le site, donc, il y a plusieurs types de ressources qui sont intéressantes pour vous, professeurs. Donc, il y a d'abord le MOOC. Oui, je t'écoute. Oui, le son est toujours… Bah non, mais c'est drôle puisque quand je vous dis que le son est mauvais, on vous entend parfaitement. Mais je dois vous couper pour que ça marche. Donc, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Très bien, coupez-moi. Coupez-moi. Continuez du coup, je vous en prie. Donc, en fait, sur le plaisir d'apprendre, il y a ce MOOC qui remporte un énorme succès. C'est un cours, cette fois-ci en ligne, sans interaction humaine, basé sur des vidéos et des ressources avec beaucoup d'idées pour la classe. Et c'est un MOOC, donc en anglais Massive Online Open Course, et en français CLOM, cours ouvert en ligne et massif. Et personne en France prend le mot CLOM. Voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours MOOC. Et en fait, voici la présentation de ce MOOC en vidéo. J'espère que ça va marcher. Ce MOOC, lui, est en accès libre et gratuit. Donc, les cours sont gratuits. C'est le certificat qui est payant, qui coûte 35 € et qui nous permet en fait de pouvoir financer le projet. Voici ici la présentation. Bonjour et bienvenue sur le MOOC Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui, conçu par l'équipe pédagogique du Kabilab, Alliance française de Vichy. C'est une formation gratuite et ouverte à toute personne souhaitant s'initier aux principes et pratiques fondamentales de l'enseignement du français langue étrangère. Cette formation s'adresse à un large public de professeurs et futurs professeurs de l'ensemble des réseaux éducatifs scolaires et extrascolaires, Institut français et Alliance française. C'est aussi un dispositif accessible à tous, partout dans le monde. Vous fixez vous-même votre propre rythme de travail. Peu importe le support que vous utilisez, ordinateur, smartphone ou tablette, vous avez accès à la formation. Oh ben oui. Bien entendu, l'ensemble du contenu pédagogique est ouvert entièrement gratuit. En fonction de vos objectifs et du temps que vous pouvez consacrer au MOOC, vous avez le choix entre deux parcours. Le parcours découverte et le parcours avancé. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de demander des certificats de suivi et de réussite. Alors, sans hésiter, lancez-vous. Alors, c'est assez extraordinaire ce cours parce qu'entre-temps, on est à peu près à 70 000 inscrits qui ont suivi il y a vraiment, c'est un cours qui a énormément de succès. Et on a fait une version 2, en fait, avec un nouveau cours que l'on a développé avec un éditeur espagnol qui s'appelle Santillana Français. Et ce deuxième cours s'appelle Savoir enseigner le français. Et là, c'est un cours d'un niveau 2, on a envie de dire, dont l'objectif est de faire le point sur les évolutions actuelles du cadre européen commun de référence. Alors, pour s'amuser, les collègues disent, en fait, c'est un cours qui est destiné à expliquer aux auteurs du cadre européen ce qu'ils ont voulu dire. Voilà. Et en fait, l'idée, ça a été de proposer donc en fait 4 modules sur la réception, la production, l'interaction et la communication, et de proposer beaucoup d'idées très concrètes pour la classe, parce qu'en fait, souvent, les professeurs voient des idées dans un livre ou dans un document,
et ils disent oui, mais j'en fais quoi après en classe? Et comment j'évalue cette compétence, par exemple? Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, voici ici aussi un petit film de présentation. Oups! La formation Savoir enseigner le français est une série de cours en ligne réalisée par le CAVILAM, Alliance française et Santillana français. créée pour les professeurs ou futurs professeurs de français. Son objectif est de faire connaître et comprendre les dernières évolutions du cadre européen commun de référence pour les langues. Vous y trouverez de nombreuses idées pour la classe. La série comprend 4 modules traitant des 4 modes de communication. La médiation, l'interaction, la réception et la production. Vous y trouverez à chaque fois des vidéos, des ressources complémentaires, des bibliographies et des cytographies. Vous pourrez obtenir une attestation de suivi en validant le quiz de contrôle à la fin du module. Vous pouvez les suivre dans l'ordre de votre choix et construire ainsi votre parcours d'apprentissage. L'accès au module est payant au moment de l'inscription et vous pouvez les suivre sur n'importe quel support. Ordinateur, smartphone ou tablette. Vous pouvez y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puisque les cours n'ont pas de date de clôture, vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour les suivre, répondre aux quiz et obtenir vos attestations. Alors bon cours et à très bientôt. Là, vous voyez qu'on a pas mal d'institutions qui nous ont soutenus pour créer ce cours, savoir enseigner le français. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on peut travailler à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. En fait, si on s'ennuie, on peut faire ces cours. Donc, c'était ça l'idée, parce que justement, c'était l'idée que j'évoquais tout à l'heure. Donc, tout le monde ne peut pas venir à Vichy, tout le monde ne peut pas assister à nos cours. Et donc, on a essayé de mettre en place déjà des programmes qui soient accessibles dans le monde entier et qui soient, autant que faire se peut, utiles à la collectivité des enseignants. Alors, il y a justement beaucoup de projets. Je ne peux pas présenter tout aujourd'hui parce que ça durerait sans doute plusieurs heures. Et je vais vous présenter simplement quelques idées donc, autour de AIGA, le jeu d'évasion francophone. Donc, c'est une idée qui est spécialement destinée aux jeunes autour d'un jeu d'évasion en français. Diversities, qui est une série de ressources développées avec l'Institut français centré sur la chanson française et francophone. Vous connaissez bien entendu TV5 Monde avec donc toute la série d'activités qu'on trouve sur les 2 sites apprendre.tv et enseigner.tv. Donc ça, c'est une mine d'or pour les professeurs avec des centaines de vidéos téléchargeables gratuitement, des activités à faire en classe et des activités aussi en autonomie pour les élèves. Donc vraiment, c'est formidable. Et aujourd'hui, TV5 Monde a mis en place un système qui permet d'inscrire les élèves et donc de suivre les élèves et leurs travaux. Donc, quand dans une classe, on a donné à des élèves des cours, on leur a dit, tiens, allez sur TV5 Monde pour faire telle activité, on peut vérifier aujourd'hui qu'ils sont allés faire cette activité. Et puis, on travaille bien sûr avec Savoir RFI, donc avec Radio France Internationale, autour de projets par exemple sur les droits de l'homme ou autres, donc que l'on a fait ensemble. Et puis, on a beaucoup travaillé également sur le cinéma et l'utilisation de courts-métrages en classe de français. Donc là, vous allez trouver à la fois sur le site Le Plaisir d'apprendre et sur le site de TV5 ou de RFI l'ensemble de ces ressources. Voici ici une petite présentation de AIGA. Donc AIGA, c'est un jeu dont je parlais, c'est un jeu qui a pour objectif de sauver la langue française et on a 45 minutes pour le faire. Donc c'est un jeu, c'est un escape game, donc c'est le principe d'un escape game, c'est qu'on a un temps limité pour résoudre un certain nombre d'énigmes et ces énigmes en fait elles servent à découvrir la francophonie. Donc voilà l'idée. Et donc, il y a des cubes avec des pays et on va devoir trouver des solutions. Et il faut résoudre des énigmes, 3 énigmes par pays. Alors, voici ici une présentation, je ne vous la passerai pas en entier, mais voici ici la présentation de ce jeu.
Suspense. Chers amis du XXIe siècle, le monde que vous connaissez a beaucoup changé. Au XXIe siècle, les langues, les cultures et les nations ont disparu. Nous avons trouvé des coffres qui contiennent des archives de votre époque. Nos archéologues ont réussi à décoder votre langue, mais nous avons perdu la compréhension des cultures du passé. Aega a besoin de vous pour percer les secrets de ces coffres. Ce portail temporel va bientôt se fermer. Le temps presse. Ah, c'est dur, hein? Alors, allez-vous réussir? Ben, vous le saurez. Donc, il suffit de se connecter sur Aega et donc à partir du site Le Plaisir d'apprendre. Et là, donc, vous pouvez mettre en scène un jeu avec vos élèves de français. Alors, il faut avoir quand même un assez bon niveau. Il faut avoir un niveau B1 pour pouvoir vraiment solutionner les énigmes. Mais c'est l'occasion de jouer et puis de connaître en fait pas mal de choses sur justement sur l'univers francophone. Ici, on a été aidé par l'Organisation internationale de la francophonie et la Fondation Alliance française pour ce projet. Et donc, effectivement, il s'agit des pays de la francophonie. Donc, il y a des pays comme la Roumanie, par exemple, qui sont considérés comme pays francophones alors qu'on ne parle pas français tous les jours en Roumanie. Le Vietnam aussi est représenté. Donc, voilà. Pour vous, un autre outil extrêmement intéressant parce qu'on peut l'utiliser avec un téléphone portable. Donc, il suffit d'avoir ce genre d'objet pour pouvoir l'utiliser en classe. Donc, il s'agit d'une application qui s'appelle Diversities. Vous avez ici le petit logo de Diversities en bas. C'est une application qu'on peut télécharger à la fois sur la boutique de Apple et sur Android. Et ensuite, il y a sur ce programme donc, cette rubrique qui s'appelle « Et en plus, je chante en français ». Et là, vous avez accès immédiatement à un ensemble de chansons. Donc, voici quelques extraits. Gagner l'argent français, bosser, bosser, pas facile. Gagner l'argent français. Ce sont des chansons françaises et francophones. Pas facile. Gagner l'argent français, bosser, bosser, pas facile. Gagner l'argent français. Il fait froid, il y a la neige et le vent. Bosser, bosser, pas facile. Gagner l'argent français. Porté par le vent, on a dansé pour voir dans mes vagues de nuit, dans un dernier espoir, j'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça, prolonger la nuit à... Alors en fait, chaque chanson est accompagnée d'une fiche pédagogique pour les professeurs. Donc c'est qu'est-ce que je peux faire avec cette damnée chanson dans ma classe et donc on donne quelques idées pour pouvoir le faire. Et ensuite, il y a également une fiche pour les élèves que l'on peut imprimer et utiliser directement dans la classe. Donc voilà l'idée de… Et en plus, je chante en français. Toutes ces chansons sont accessibles sur la plateforme aussi Culture Tech, donc qui a été la base sur laquelle on travaille pour chaque mois ajouter une nouvelle chanson. Ça va, Marine, on m'entend bien là? Parfaitement, aucun souci. Bon, ça c'est incroyable, incroyable. En tout cas, je suis très content d'être là avec vous. Je vois qu'il y a 75 personnes. Ça commence à être bien. Et je vous remercie d'être présent. Et je continue ma petite présentation. Donc, également, quelque chose qui peut être intéressant pour vos élèves s'ils sont débutants, c'est une petite application également pour votre téléphone, ou plus exactement pour le téléphone des élèves,
qui s'appelle Français Premier Pas et qui est en fait vraiment une application qui a été créée pour aider les élèves à faire les premiers pas en français. Donc, quand on est dans la classe et qu'on a des élèves qui commencent à apprendre, eh bien, on peut, qu'ils soient adolescents ou adultes, on peut aller sur ce site. Ce n'est pas un site d'ailleurs, c'est une application pour téléphone et on peut travailler un peu le français de manière très, très simple et c'est gratuit entièrement. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de choses et on peut télécharger en fait l'application et ensuite travailler hors ligne. Donc, il y a les premiers pas et puis il y a un dictionnaire avec à peu près 300 mots qui sont les mots du début de l'apprentissage du français. Donc, il y a 8 situations de la vie quotidienne, le premier contact au restaurant, à l'hôtel, les transports, les courses, les loisirs. Donc, des choses assez simples et basiques pour les faire justement les premiers pas en français. Donc, voici ici au niveau aussi visuel ce que ça donne. Ce n'est pas très sophistiqué. Ce sont vraiment des animations très simples avec aussi donc ici des catégories pour pouvoir donc travailler. Et voici ici la présentation, cette fois-ci aussi en vidéo, quelques extraits que je vous montre. Je ne vais pas vous montrer la vidéo en entier. Excusez-moi. Une entrée, s'il vous plaît. Vous désirez? Des pastilles, s'il vous plaît. Des pastilles, s'il vous plaît. Vous avez choisi un billet pour Vichy, s'il vous plaît. Voilà, ça pourrait continuer comme ça. Il y a donc effectivement des petites activités toutes simples qui sont proposées. Ensuite, vous pouvez travailler aussi avec vos élèves de manière hyper simple sur le plaisir d'apprendre. Il y a un quiz France, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec les élèves sur les connaissances en français et les connaissances de la France. Donc, il y a 16 thèmes qui sont traités, géographie, gastronomie, mode, cinéma, le sport, etc., les arts. Et donc, pour chacun des thèmes, il y a des questions. Et voici par exemple une question. Vous avez le monogramme LV, désigne maison française, maroquinerie de luxe, Louis Vuitton. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si on pourrait faire un test ici avec Mentimeter, par exemple, ou avec Kahoot, et on aurait combien de personnes répondent juste. Donc, alors, est-ce que, par exemple, Annette peut me donner la réponse? Annette, est-ce que tu peux me donner la réponse à la question? Le célèbre monogramme LV désigne la maison française de maroquinerie de luxe. Oui. C'est vrai ou c'est faux? J'en sais rien. En fait, Louis Vuitton, c'est pas mon. C'est pas un endroit où je vais acheter, mais bon, peut-être, oui, je ne sais pas. Alors, pour votre information, à 15 km de Vichy, il y a une usine Vuitton. On fabrique une maroquinerie. Alors, est-ce que Valdemar, c'est peut-être la réponse? Je vois les noms apparaître, je ne vois pas tout le monde là, sur mon écran. Alors, Valdemar, le célèbre monogramme LV désigne la maison française de maroquinerie Louis Vuitton. C'est vrai ou c'est faux? Ça a l'air de vrai, donc je peux dire que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai, vous reviendrez en deuxième semaine. Vous avez gagné le droit de revenir en deuxième semaine. C'est formidable, non? Extraordinaire. Donc, en fait, avec ce quiz, on ne gagne rien, mais on gagne en fait en connaissances sur la culture française. Ce sont des connaissances assez générales. C'est surtout fait pour s'amuser en français. Encore une fois, donc ici, par exemple, vous pouvez, avec le QR code, vous pouvez télécharger, tout de suite arriver immédiatement avec votre téléphone sur le site leplaisirdapprendre.com et c'est là où vous allez trouver toutes ces idées. Je vais envoyer après le PowerPoint à Marine, qui donc après le mettra sur IF Prof pour vous.
je continue. Voilà, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette présentation, en attendant vos questions. Donc, la question, évidemment, se pose de la même manière, c'est-à-dire, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, donc, effectivement, le Cavillam Alliance française est une école qui est, enfin, j'espère que vous l'avez compris, très dynamique. On adore travailler, on adore inventer, on adore faire des choses, on adore être utile, ça c'est vrai. Et puis, comme beaucoup d'entre vous, on vient de subir et on va subir une forte secousse, turbulence en raison de la pandémie qui fait qu'on a fermé pendant 3 mois et qu'aujourd'hui, effectivement, on a pour les prochains mois des perspectives économiques qui sont quand même plutôt difficiles. Alors, par rapport à ça, l'idée, c'est de toujours penser à l'avenir et de ne pas avoir la nostalgie du passé. Et donc, par rapport à cet avenir, je dirais il y a 3 enjeux ou 3 défis avec lesquels ou auxquels nous devons faire face. Le premier défi, c'est qu'on pense souvent que l'anglais est une menace pour le français. Et nous, en fait, on voit bien que ce n'est pas l'anglais qui est une menace pour le français, c'est plutôt autre chose. C'est l'épidémie, le terrorisme ou encore la politique. Alors pourquoi la politique? Parce que parfois, les décisions politiques font qu'un pays ou un autre obtient une mauvaise image. Et donc, en conséquence de cette mauvaise image, en fait, eh bien, la langue est moins attractive, ou bien il y a une décision politique qui va jouer et qui rend moins attractif en fait le français aux yeux des adolescents et des adultes. Donc là, il y a tout un travail, effectivement, un vrai défi de toujours innover pour rendre cette langue toujours attractive. Notre deuxième enjeu, c'est sans aucun doute la révolution du numérique, c'est-à-dire qu'autrefois, on considérait l'enseignement réellement uniquement en face à face, en présentiel, avec un côté humain très fort. Et aujourd'hui, effectivement, avec les technologies récentes, ou qui ne sont pas uniquement récentes d'ailleurs, mais avec les technologies de la communication, on voit bien que l'enseignement devient multiforme. Il y a la classe, bien sûr, mais il y a évidemment les formations qu'on peut faire en ligne, les MOOC, les formations à distance qui sont créées par, disons, le fait aujourd'hui, par exemple, vous voyez, on a ce webinaire, eh bien, il y a quelque temps, on n'aurait peut-être pas fait, appel à cette technologie pour communiquer, on n'aurait pas pensé à ça tout de suite, ça existait, mais on ne faisait pas appel aussi fréquemment à cette technologie. Les applications qu'on trouve à la fois sur Internet et sur les téléphones, par exemple, qui modifient aussi la relation au travail, donc par ce qu'on appelle aujourd'hui une ludification de l'enseignement, c'est-à-dire que souvent on considère que si on ne s'amuse pas dans le cours, ce n'est pas un bon cours. Dans la réalité, moi je suis à titre personnel plutôt partisan évidemment d'un enseignement qui fait plaisir, mais en même temps d'un enseignement conscient aussi, où on a l'impression vraiment d'apprendre quelque chose. Souvent, quand on interviewe des élèves à la sortie d'une cours, donc après on leur dit qu'est-ce que vous avez fait dans le cours, alors ils disent oh ben aujourd'hui rien, on a joué ou on a parlé, c'est tout ce qu'on a fait. Et puis quand on parle avec le professeur, après le prof dit ah oui, aujourd'hui on s'est entraîné à l'expression orale en français, on a développé le débat d'idées et l'argumentation. Et simplement les élèves, eux, ils n'avaient pas compris qu'ils avaient fait ça, ils ont compris simplement qu'ils avaient parlé. Donc c'est vrai que il y a un travail à faire pour mener un travail, donc un apprentissage conscient. Et en même temps, sous le terme plaisir, il n'y a pas seulement le terme amusement. Par exemple, lorsque je travaille avec à la résolution d'une solution, à la résolution d'un problème comme une équation mathématique ou un jeu d'échecs, ce n'est pas directement amusant ou rigolo. Mais en même temps, ça crée une forme d'excitation mentale qu'on peut qualifier de plaisir. Même chose si je fais une course, un marathon. Finalement, un marathon, ça peut faire mal aussi, et surtout à la fin. Et après. Mais il y a un certain plaisir à aller au-delà de ce qu'on pensait pouvoir réaliser soi-même. Donc, il y a derrière
les enjeux éducatifs, il y a aussi des enjeux par rapport à l'image que l'on a soi-même lorsqu'on travaille et lorsqu'on apprend quelque chose. Alors, la révolution du numérique là-dedans, c'est que, eh bien, sûrement, autrefois, par exemple, pour les cours particuliers, eh bien, on faisait toujours des cours particuliers en face à face. Et aujourd'hui, si les gens habitent loin les uns des autres, je pense par exemple à Sao Paulo ou même à Brasilia, plutôt que de passer 3/4 d'heure en voiture pour aller au lieu de rendez-vous, c'est vrai qu'un cours en face à face sur Zoom ou sur une autre plateforme sera pas moins efficace qu'un cours en face à face en présentiel. Alors, il y a aussi un enjeu pour nous, professeurs de langue, professeurs de français en particulier, mais je crois tout professeur de langue, et qui est en fait l'évolution, là aussi, des technologies. Alors aujourd'hui, les traducteurs automatiques que l'on trouve sur les téléphones, par exemple, sont encore assez hésitants et parfois traduisent assez approximativement ce que l'on a voulu dire, voire avec beaucoup d'erreurs. Mais si vous vous souvenez, il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait pensé faire une visioconférence avec un flux Internet qui serait aussi simple? Est-ce qu'on aurait pensé pouvoir regarder des vidéos en ligne ou faire des exercices interactifs à plusieurs de manière collaborative sur le même document? Donc, on voit que les technologies évoluent très vite. Et par rapport aux traducteurs automatiques, en fait, il y a une vraie évolution là aussi grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, ces traductions automatiques d'une langue à l'autre, et en particulier sur les langues intra-européennes, s'améliorent de jour en jour. Moi, j'utilise très souvent un logiciel de traduction qui est fabriqué en Allemagne, qui s'appelle DeepL. Et effectivement, c'est souvent extrêmement étonnant la qualité de traduction. Après, il faut modifier, améliorer, mais franchement, c'est déjà extraordinaire. Alors, la question qui se pose pour nous qui sommes professeurs de langue, c'est est-ce qu'on va avoir encore besoin de nous dans quelques années? Est-ce que ça a du sens encore d'enseigner les langues? Et je trouve que c'est une vraie bonne question parce qu'à cette question, on doit répondre de la manière suivante, c'est quelle est la plus-value d'un cours de langue, qu'il soit en présentiel ou à distance, avec un professeur par rapport à un cours de langue pour lequel il n'y a pas de professeur, mais uniquement une intelligence artificielle. Alors, je crois que par rapport à cette question, déjà, il y a plusieurs éléments de réponse, mais je vais en donner seulement quelques-uns. Le premier, c'est le contact humain qui existe entre un enseignant et ce qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle qui fait que lorsqu'on est un humain face à d'autres humains, on réagit en fonction d'humain, de l'émotion et qu'on a besoin, par exemple, de ce qu'on appelle les rétroactions positives, c'est-à-dire le fait de se sentir encouragé par une personne. Et ça, une machine peut le faire, mais jamais avec autant d'authenticité qu'un être humain. L'autre aspect, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la poésie, l'humour, tout ce qui est le côté, là aussi, tourné vers l'émotion à l'intérieur d'un cours et qui est le fait de créer une interaction permanente et qui s'adapte aux personnalités en présence. Et là, c'est vrai que le cerveau humain a une très forte supériorité à une machine, pour l'instant. Et enfin, il y a l'adaptation en fait de l'être humain permanente à son public et au contexte de l'enseignement dans lequel il œuvre. Et là, on le voit tous nous-mêmes, nous sommes sans arrêt sollicités par de très nombreux paramètres à l'intérieur d'un groupe. Et donc, cette intelligence du groupe, cette intelligence aussi du savoir, c'est-à-dire le fait du partage de l'univers mental que l'on a soi-même, ça, ce sont de vrais plus qu'il faut mettre en avant par rapport aux institutions scolaires aussi, parce que parfois, on voudrait remplacer les humains par des machines. Et les machines sont très performantes et elles sont très utiles. Mais l'humain a une supériorité, on a envie de dire, là aussi, encore une fois, émotionnelle, cette intelligence-là. Aussi, ce qu'on pourrait appeler la poésie, le sens de la métaphore,
Par exemple, si le président Macron dit nous sommes face à une guerre en parlant de la pandémie sur le Covid-19, en fait, l'intelligence de comprendre ce que ça veut dire que nous sommes dans une guerre qui n'est pas une vraie guerre, qui n'est pas une guerre avec des armes qui fait des gens qui sont présents, des ennemis. Cette intelligence-là, en fait, les machines ne l'ont pas encore. Donc voilà, je voulais terminer sur ces idées aussi, ces idées autour justement autour de l'être humain et de son rôle en tant qu'enseignant, et qui est chez nous à Vichy, en fait, et dans la pédagogie qu'on défend au centre de tout ce que nous essayons de promouvoir et de défendre à travers nos enseignements, mais aussi à travers le partage d'idées que l'on a. Alors ici, pour cette dernière diapositive, avant une petite chanson et vous laisser la place pour les questions. Donc, on a ici, vous voyez, la zone industrielle de Vichy que vous avez sous les yeux. Donc, en fait, la ville de Vichy se trouve au nord des parcs d'Auvergne, en fait, des volcans d'Auvergne, et c'est le paysage, effectivement, que l'on a autour de nous. Vous avez les deux sites où on peut retrouver ce que je viens de dire, en fait, toutes les informations. Donc, cavilam.com, qui est le site promotionnel et qui indique toutes nos activités. Et puis, le plaisirdapprendre.com, qui est le... Il y a quelque chose. Là, je vois que Annette me fait des signes. Annette, qu'est-ce que vous voulez dire? Prenez le micro, prenez la parole. On ne voit pas l'image là. Vous ne voyez pas l'image? Moi, je la vois très bien. Est-ce que je suis la seule ou est-ce que Annette est la seule? Qui a la majorité? Que se passe-t-il? Peut-être que c'est le plein écran. Moi, je sais que j'enlève le plein écran pour mieux voir. Ouais, moi, je vois très bien, moi. De toute façon, Annette, ce document sera partagé. C'est la dernière diapositive et de toute façon, ce n'est pas grave, mais vous voyez ceux qui ne voient pas, vous voyez en fait des montagnes, des collines, du vert, et c'est en fait ce qui entoure la ville de Vichy. Et voici un petit extrait, parce que je voudrais laisser la place aux questions aussi, vous laisser la parole. Un petit extrait de chanson. Donc, c'est une chanson formidable parce que, comme vous savez, Paris est en zone rouge. Donc, c'est une chanson de Thomas Dutronc, qui est le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy. Et la chanson s'appelle « J'aime plus Paris ». Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien, on veut se barrer. Même plaqué or, Paris est mort. Il est 5 heures, Paris s'endort. Je sens, j'ai tout, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Alors, je coupe un peu pour permettre justement qu'il y ait un échange. Très bon choix de chanson finale. Je ne sais pas si tout le monde connaissait, mais enfin bon, c'est plutôt sympa d'écouter Thomas Dutronc. Vous pouvez chercher ça sur YouTube, c'est plutôt sympathique. Merci beaucoup. Comme un manouche sans guitare. Comme un manouche sans guitare, Waldemar a tout à fait raison. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation très riche et qui a suscité pas mal de réactions dans les commentaires et même oralement. Il y avait une question que j'ai vue de la part de Waldemar, justement, qui était plus sur une question de l'historique du Cavilam, je pense, au niveau des locaux. C'est ça, Waldemar? Tu peux reposer ta question, s'il te plaît. Elle est loin dans le chat. Oui. Voilà, en fait, c'était par rapport aux locaux, parce que apparemment, le Cavilam s'est installé très récemment, là où nous avons l'orangerie et tout ça. Avant, c'était dans un autre bâtiment plus près de la médiathèque. Je voudrais juste confirmer si c'est vrai, ça.
Tout simplement, en fait, on est dans un nouveau bâtiment depuis déjà 20 ans, depuis 2001, presque 20 ans. Ah, voilà, c'est ça. Et en fait, ce bâtiment ici, c'est un ancien établissement de bain qui a été transformé en lieu de formation. Et il est partagé en fait en hiver avec l'université, les départements d'université. Et en été, normalement, on utilise 350% de l'espace. Voilà. Mais cette année, vous avez de la place parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas voyager. Et donc, il y aura peu de monde. Et c'est pourquoi on a mis en place justement des formations de profs en ligne pour pouvoir travailler avec tout le monde, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que oui, il y a Joyce. Alors, Joyce, attention les micros. Joyce, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour Marine, on vient de se rencontrer. Oui. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Comment ça va? C'est un plaisir énorme de t'entendre, quelqu'un qui est dans l'interaction. Toi, déjà arrêté dans son travail, c'est quelque chose. Et ma question, c'est pas exactement une question, mais je parle en tant qu'enseignante, que formateur en tant qu'enseignante. La question de la langue. Donc, au Brésil, on travaille en français, qui est en français des profs, évidemment. Oui. Quand on arrive en France, on suit des formations qui est en français standard, sauf si on tombe dans des familles, on est dans les rues, évidemment. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est Vichy Kavilam, s'est prévu des modules concernant l'interculturel, parce que rien ne remplace le présentiel. On doit toujours tenir en tête qu'on va s'adapter, mais ça va revenir et je crois que l'interculturel, les contacts humains, il est à l'essence de ce face-à-face du français. Donc, dans cet enseignement-là du français, on réfléchit sur l'interculturel assez distant de la France, comme l'a dit. Oui, alors ici, il y a plusieurs dimensions à l'interculturel. La première dimension, c'est que les personnes qui viennent sont étrangères et elles vivent dans un milieu français. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les moments de cours et il y a les moments en dehors du cours. En dehors du cours, tout est français. Et la plupart des participants logent en famille. Donc là, ils sont en contact avec la vie française et ils vont gérer en fait la dimension interculturelle dans leur expérience entre l'idée qu'ils se font de la France, l'idée qu'ils se font des Français et la réalité sur le terrain. Vous avez parlé de différences au niveau linguistique, mais on voit aussi l'image que l'on se fait des Français, comment ils pensent, comment ils se comportent, comment ils agissent. Et là, on le voit dans la réalité. C'est la première dimension interculturelle. La deuxième dimension interculturelle, c'est que toutes les formations sont internationales et que donc dans la classe dans laquelle on va traiter des questions qui sont pédagogiques ou qui sont des questions de culture, là, on va avoir dans le même groupe, on va avoir parfois 11, 12, 13 nationalités différentes. Et là, on s'aperçoit de quelque chose qui est fondamental dans la compréhension de l'interculturel, c'est-à-dire que les personnes ne pensent pas seulement pas la même chose, c'est-à-dire les personnes de personnalité et d'identité et de nationalité différentes ne pensent pas la même chose, mais c'est beaucoup plus intéressant, ils ne pensent pas de la même manière. C'est-à-dire que l'ordre des pensées pour arriver à une conclusion n'est pas le même. La manière dont on construit le sens n'est pas le même. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant que simplement, par exemple, le traitement des préjugés ou le traitement de la décentration ou toutes ces questions qui sont souvent dans la recherche autour de l'interculturel. C'est le deuxième aspect. Donc, cette rencontre avec des personnes de nationalité, de culture, de socialisation différentes et qui donc vont exprimer
leur pensée avec une perspective différente. Et la troisième dimension, c'est justement à l'intérieur des cours, par exemple lorsqu'on traite une question une question culturelle ou sur la vie quotidienne. Donc là, les enseignants formateurs du Kavilam vont traiter le projet dans une dimension interculturelle. C'est-à-dire qu'ils vont intégrer à l'intérieur de la présentation de faits, par exemple, je ne sais pas moi, si on parle d'habitude sur le mariage ou sur la naissance, les rituels de naissance ou le décès, par exemple, bien, on va immédiatement pas dire voilà ce que font les Français, mais d'une certaine manière, déjà, il n'y a pas un Français, il y a une diversité d'attitudes et il y a des réalités statistiques. Et après, à l'intérieur de ça, il y a des différences aussi qui sont de l'ordre du personnel et pas simplement du culturel. Donc ça, c'est intéressant et justement apprendre à regarder les choses avec des perspectives différentes, ça va être assez intéressant pour les élèves aussi dans le cadre de l'apprentissage du français. Parce que finalement, apprendre le français, c'est aussi apprendre à se mettre dans une autre logique dans la compréhension du monde. Oh, excellente, merci beaucoup, parce que par là, on peut comprendre la subjectivité de cet apprentissage et on peut travailler depuis la langue à partir de ces culturels qui n'est pas tout grammaire et des réponses tout simples. Hein. La langue n'est pas tout simple, elle n'est pas la mathématique. Hein. C'est jamais tout simple de toute façon. Très bien, merci beaucoup. Merci Joyce. On a une question dans le chat de Margaret. Est-ce que le Kavilam a des programmes d'été pour les étudiants adolescents de 15 à 18 ans? Alors absolument. Donc il y a pour les jeunes adolescents, les 10-15 ans. Donc là, on a ce qu'on appelle un campus virtuel junior. Donc c'est des cours spécifiquement préparés pour être donnés pour ces classes d'âge. En fait, il y a dans 10-15 ans, il y a les 10-12 ans et les 13-15 ans en fait. Voilà. Donc, c'est deux classes d'âge en fait, qui sont traitées aussi un peu différemment par des personnes qui sont spécialistes de l'enseignement aux adolescents. Et après, à partir de 15 ans ou 16 ans, plutôt 16 ans, donc là, on a accès à nos cours habituels du Kavilam. Donc, et pour eux, ce qui est adéquat, c'est la partie donc, ça s'appelle les ateliers du français et ça a lieu l'après-midi, donc à partir de 14 h. Donc, c'est un peu tôt pour le Brésil, mais c'est jouable. Donc, effectivement, j'ai reçu un message en même temps, ça m'a troublé. Donc, effectivement, on a la possibilité, donc, à ce moment-là, d'intégrer les classes qui sont en fait pour les plutôt 16, 18, 19 ans. Voilà. Et ça marche, en fait. C'est 8h30 par semaine. C'est pas le cours, c'est un nombre d'heures intéressant parce que c'est pas trop et en même temps ce sont de bons cours. Merci beaucoup. Margaret remercie dans le chat, un grand merci. Oui. A-t-on une autre question peut-être? Je pense que d'autres personnes voulaient s'exprimer. C'est Jao Enrique peut-être. Jao. João Enrique. Ah, et après Marcio. Oui, merci. Salut Michel. Salut Michel. Ça va? J'ai une petite curiosité. Est-ce que, et en plus je chante français, je chante en français, remplace la belle collection Génération Française? Alors en fait, oui. Et on est en train de développer la suite en fait. Donc autrefois, en fait, moi je suis passionné aussi par la chanson, donc ça fait quelques années. J'ai quelques cheveux blancs, ça ne se voit pas parce que là, je m'arrange pour qu'on ne voit jamais les cheveux. Non, je plaisante. Donc, effectivement, on est passionné par la chanson et pendant 30 ans, on a développé en fait une série avec l'Institut français et le Bureau musique de la chanson française, une série qui s'appelait Nouvelle génération française. Et il y a eu effectivement 9 éditions de ces disques, avec également 2 autres disques qui étaient dans une autre collection. Mais bon,
Donc, le principe était toujours le même, c'est-à-dire choisir 16 ou 17 titres de la production française actuelle et associer ces chansons à un livret pédagogique dans lequel il y avait des idées pour la classe et des fiches pour les élèves. Donc, technologiquement, ça a évolué. Donc, d'abord, c'était des disques et un livre physique. Puis, c'était un disque avec, sur le disque, il y avait une partie CD-ROM avec les fiches imprimables. Et puis, aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que dans les magasins, on vend de moins en moins de disques, que quand on achète un ordinateur, il n'y a plus de lecteur de CD dessus ou de DVD. Et donc, en fait, la diffusion de la musique passe aujourd'hui par le net, donc en streaming ou par téléchargement. Et donc, en fait, ça n'avait plus de sens de produire des disques que plus personne ne pouvait passer dans la classe. Donc, en fait, l'Institut français a développé avec nous ce programme qui est effectivement le remplacement de la nouvelle génération française, qui part sur le même principe, avec une petite différence, c'est que et en plus je chante en français, il y a beaucoup plus de chansons francophones que ce n'était le cas dans la nouvelle génération française. C'est moins tourné sur l'actualité de la chanson que sur la diversité de la production musicale. Voilà. Merci. Mais c'est le même principe, une chanson, un guide pour le prof avec quelques idées simples pour la classe et une fiche directement imprimable pour distribuer dans la classe et travailler avec les élèves. Et c'est des fiches en format Word, donc on peut modifier le texte. Par exemple, si vous avez envie de noter les consignes en portugais plutôt qu'en français, ou vous trouvez que l'ordre des activités n'est pas bon, au lieu de tout recréer, il suffit de faire un copier-coller. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Marcio? Moi, je n'ai pas compris. Oui, j'ai tout simplement dit que je suis enchanté de le revoir. Ah. Oui, c'est très sympa. Mais moi, je suis enchanté de vous voir ce que je vois. Après, je vois des noms qui sont pas… Mais je vois, il y a Zaina, par exemple, je sais que je la connais. Zaina est là, effectivement. Elle a beaucoup réagi dans le chat. Et elle rit. Elle rit dans le chat aussi beaucoup. Elle rit parce que je l'ai vue. Nous avions une question de Joan-Éric, c'est ça? Oui. Quelle était la question? Bonjour. Je vous demande, s'il vous plaît, si au Cavilain, vous avez une formation de professeur pour enseigner le français en langue étrangère pour le public d'enfants, ce qui est très courant aujourd'hui au Brésil. Et si jamais il y en a, si cette formation propose aussi une pratique didactique et s'il y a un petit moment de stage, si jamais il y en a. Alors, en fait, oui et non. Alors, oui, il y a la formation enseignée aux enfants ici en présentiel, normalement. Et donc, c'est prévu aussi cet été. Et simplement, aujourd'hui, en fait, il est très difficile de savoir si cette formation va avoir lieu ou pas. Tout simplement parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, il y a très peu d'inscrits aux formations en présentiel parce que de beaucoup de pays, on ne peut pas voyager et on ne peut pas venir en France. Donc, en fait, nous sommes vraiment confrontés à une situation exceptionnelle où on a préparé un programme pour 200, 250 personnes et où aujourd'hui, on ne sait pas du tout combien il va y avoir de personnes. C'est pour ça qu'on a mis en ligne, il y a déjà le programme est fait, mais c'est mis en ligne aujourd'hui ou demain, en fait, toute une série de modules de formation en ligne pour les professeurs, basés sur 15 heures de face-à-face pédagogique. Donc, comme on est là ensemble avec Zoom, et c'est vraiment du présentiel à distance sur des thématiques qui sont enseigner la grammaire, enseigner le vocabulaire, la prononciation, enseigner les compétences, faire de la pédagogie de projet, le culturel, l'interculturel, etc. Donc, il y a toute une série de motivés à apprendre, comment est-ce qu'on motive des élèves
qui n'ont pas envie d'apprendre le français. Mais par exemple, là, pour les enfants, donc on n'a pas inclus les enfants dans cette série de modules. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que les enfants, c'est vraiment un public précis. Et nous, pour que les cours qu'on a mis en ligne puissent exister, il faut s'adresser en fait à l'ensemble de la collectivité des professeurs. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que les idées qu'on donne, par exemple, si on a un jeu de cartes, par exemple, pour apprendre du vocabulaire, c'est tout à fait adaptable à un public d'enfants. Voilà, on essaie de trouver des idées comme ça. Par contre, effectivement, quand on a la possibilité, la chance d'avoir beaucoup de monde, ben là, on peut faire le cours pour les enfants, les très jeunes enfants, et 10, 12 personnes qui vont suivre le module, et ça permet de payer le prof. Mais sinon, voilà, sinon on est en difficulté. Donc, c'est pour ça, ma réponse, elle est oui et non. Donc, en 2021, c'est sûr, il y aura enseigné aux enfants, pour les tout petits, en présentiel ici, avec une partie, c'est difficile les parties de stage, parce que on est pendant les vacances scolaires, donc ce n'est pas si facile de mettre en scène. Mais nous-mêmes, on reçoit normalement en été, on fait des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, on fait ça depuis 3 ans. Là, on est en train de développer justement toute une pédagogie autour de ces très, très jeunes enfants. Et simplement, cet été, par exemple, ces enfants ne seront pas là. C'est l'interdiction de voyager. Voilà. Désolé de ne pas répondre « Ouais, super, ouais, j'ai trouvé le truc ». Voilà, c'est pas comme ça. Merci beaucoup. Oui, voilà, il y a un applaudissement virtuel de la part de Jouan. Stéphane avait une question également. Oui, merci. Donc, c'était à propos des 4 modules de formation, les nouveaux modules pour les profs sur la communauté de manière. Je voulais savoir si on en faisait plusieurs, s'il fallait respecter cet ordre. Absolument pas. Et la question subsidiaire, c'est si on en fait plus qu'un, est-ce qu'il y a des promos? Alors, en fait, pour les alliances françaises et les instituts français, si on passe une commande de 10, en fait, 10 personnes en même temps, dans ce cas-là, on a effectivement un prix spécial. Mais sinon, les prix sont finalement très peu chers, en fait. Enfin, très peu chers. C'est toujours trop cher pour la personne qui paye et toujours pas assez cher pour la personne qui reçoit l'argent. En fait, c'est un projet qui a été complètement financé par nous-mêmes et qui, bon, il y a eu une aide de Santillana français, mais en fait, c'est un projet vraiment du Cavilam. Donc, et nous, on a beaucoup de respect pour les gens qui travaillent. Donc, ça veut dire qu'on paye les personnes qui travaillent. Et aujourd'hui, donc, c'est un investissement assez lourd. Et effectivement, on a défini un prix de 17 €. Il faut savoir, c'est 17 €, mais nous, en fait, ce n'est pas 17 €. On touche moins parce que sur les 17 €, il y a 20% de TVA. Donc, celui qui touche le plus, c'est l'État finalement. Mais donc, on a ce prix-là et c'est très difficile de faire un discount, comme tu dis. Voilà. Mais effectivement, après, s'il y a 10 personnes qui s'inscrivent en même temps, on peut le faire. Voilà, c'est l'idée. Mais les cours sont très, on peut les faire, c'est 24 heures sur 24, à n'importe quel rythme. Et vraiment, on a essayé de, pour chaque module, on a essayé de concevoir les choses très, j'ai envie de dire, le plus logiquement possible. Donc, dans le cadre européen, par exemple, quand on parle d'interaction, le premier module, c'est toujours, première unité, c'est toujours, c'est quoi l'interaction? Ça veut dire quoi? Et puis, le deuxième, c'est interaction orale, interaction écrite, professionnelle, etc. Et après, ça se termine toujours par une unité sur l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue cette compétence? Voilà, et avec, là aussi, suivant les pays, on sait qu'on évalue soit en notant les élèves, soit par du feedback, de la rétroaction positive ou négative. Donc, on a abordé aussi ces problématiques de l'évaluation pour chacune des compétences visées. Voilà. Mais c'est un vrai projet, c'est super de faire des trucs comme ça. Moi, j'adore. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une ou 2 questions et après il y aura 2 questions, oui, peut-être pour terminer. On a une question de Andresa. Andresa?
On vous écoute. Bonjour. Avant voilà. tout, je vous remercie, Michel. C'était très intéressante votre présentation. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu comment ça se passe chez les familles d'accueil, s'il vous plaît? Oui. Alors d'abord, on arrive et quand on arrive, tous les étudiants sont battus avec un fouet et on les fait passer sous une douche froide pour savoir s'ils sont gentils. Non, c'est pas comme ça, pardon. Comment? Ça, c'est pareil quand les profs Ah oui, c'est instable. Voilà, quand je dis une bêtise, tout de suite, c'est instable. Non, il y a… C'est bon? Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Andresa, oui, oui, oui. D'accord. Donc, effectivement… Bon, super. Alors, en fait, dans les familles sont sélectionnées. Il y a une très grande tradition ici de l'accueil dans les familles à Vichy, puisqu'il y a plus de 500 familles d'accueil et que le Kavilam existe depuis plus de 50 ans. Donc, et c'est le principal mode d'hébergement. Il y a aussi l'hébergement dans des hôtels, dans des résidences, mais le mode principal, c'est la famille. Et donc, les familles vérifient dans toutes les familles d'abord qu'il y a une chambre, un lit, une connexion Internet, un accès aux commodités, comme on dit, à la salle de bain. Et les familles signent une charte d'accueil, c'est-à-dire elles s'engagent, par exemple, à prendre le repas en même temps que l'étudiant ou la personne accueillie, prennent le petit déjeuner aussi ensemble. Donc il y a un certain nombre de règles comme ça qui font que les familles ne sont pas c'est pas un bed and breakfast, c'est vraiment des familles d'accueil. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important parce que l'objectif, c'est que les étudiants soient intégrés à la vie de famille. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, ce que nous, on constate, c'est il y a les courts séjours. Donc là, il y a un lien très convivial avec les familles, mais parfois ça en reste là. Et puis après, il y a les gens qui restent un peu plus longtemps. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment des amitiés durables qui sont créées entre les familles et puis les participants. Et ça, c'est la règle. Et après, on a aussi, nous, une règle, c'est tout simplement dans la vie habituelle, on ne s'entend pas bien avec 100% des personnes que l'on rencontre. Parce que dans la vie, on a des affinités. On s'intéresse, par exemple, si une personne est très intellectuelle et on est dans une famille où les gens passent toute leur soirée devant la télévision, on n'a pas envie. Donc, en fait, il peut y avoir comme ça des problèmes de ce type, des questions en tout cas. Et donc, le principe, c'est que quand quelque chose ne va pas dans une famille, on ne discute pas avec la famille, on ne va pas mettre alors quel est le problème, etc. On change la famille. Parce que c'est très important donc, de se sentir bien. Je veux dire, si on vient 2 semaines en France, on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Un peu comme si vous allez au restaurant, vous n'avez pas envie de vous disputer avec le restaurateur. Vous avez envie de bien manger. Donc l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, normalement, les choses sont faites pour qu'il n'y ait pas de problème. Et s'il y a un problème, on le règle. Donc, et les familles sont au courant et ça se passe très bien. Voilà. Bon, voilà une réponse complète, je pense, à cette question. Bruna, il me semble que vous aviez une question, peut-être pour terminer. Je sais qu'il y en a une autre dans le chat qui doit être… on verra après. Je veux bien rester avec vous encore quelques secondes. Il y a parce que Michel Boiron a beaucoup de succès, donc beaucoup de questions. Bruna. Ok. Bonjour tout le monde. Merci Michel pour votre présentation. Mon camarade Juan a parlé des enfants. Je vais à l'autre extrême. Est-ce qu'il y a un cours, par exemple, destiné aux personnes plus âgées? Alors, senior, vous voulez dire. Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on est senior pour vous? Parce que est-ce que c'est 35 ans, 40 ans? C'est délicat. Non, je parle un peu plus 70. Ouais. Alors, en fait, nous, on a mis en place un cours. Alors, d'abord, je pense qu'il y a quelques témoins ici. Il y a des gens qui sont déjà venus à Vichy et qui donc, connaissent la ville. Donc, en fait, c'est une ville qui est tout à fait adaptée aussi aux seniors, d'abord parce qu'il y en a beaucoup.
et d'autre part parce que la ville, dans sa topographie, c'est une ville assez plate, donc on peut faire beaucoup de choses à pied. Et c'est une ville verte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parcs. Et donc, en fait, dans l'imaginaire des personnes âgées, c'est la France comme on l'imagine, en fait. C'est déjà ça. Ensuite, nous avons construit en fait un bâtiment qui va ouvrir au mois d'août et qui a été spécialement pensé pour les personnes âgées, en fait, pour les personnes seniors. Alors, il y a d'une part tout le confort et il y a la proximité, c'est-à-dire qu'on est vraiment en face du bâtiment du Kevilam et il y a même des salles de cours dans le même bâtiment. Donc, on a imaginé comme ça un hébergement spécifique qui soit adapté en fait à ce type de public. Et puis, on a mis en place des cours aussi. On a mis en place des cours pour les seniors spécifiques à des dates précises. Ce que l'on constate en fait dans la réalité, c'est que nous avons réellement des adultes en cours. Donc, des gens, on a dit 18-25, c'est l'âge moyen en été, mais en hiver, on serait plutôt sur 25 puis 35 ans, 25-35. Donc, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les personnes de 50 ans, qui sont seniors et un peu plus, donc ces personnes, en fait, elles apprécient aussi cette mixité d'âge. Et donc, c'est toujours des petits groupes, donc c'est 12 élèves normalement dans les classes, et il y a une forme de traitement aussi de la pédagogie qui fait qu'un étudiant, quel que soit son âge, n'est jamais infantilisé. Donc ça, c'est quelque chose que les adultes aussi apprécient, c'est-à-dire de ne pas être considérés comme des gamins. Voilà. Et après, je crois qu'on peut ajouter, et je m'arrêterai là parce que moi, vous voyez, je suis très bavard finalement, mais il y a autre chose aussi qui est important chez les personnes âgées, en fait, et vous disiez 75 ans. Donc, on le sait que les facultés cognitives chez les personnes qui sont donc âgées, plus âgées, sont évidemment altérées par l'âge. Et cette altération, elle est compensée par la motivation. C'est-à-dire qu'il y a un effet de vase communicant, c'est-à-dire que la motivation augmente et donc cette motivation compense en partie la perte des compétences cognitives. Et donc dans ce cadre-là, en fait, il faut une pédagogie adaptée. Cette pédagogie adaptée, on parlait tout à l'heure de rétroaction positive, ce que les Anglais ou les Américains appellent aujourd'hui le feedback, pas le feedback, mais le feed forward. Et c'est donc en fait le fait de ne pas faire sentir à la personne qu'elle échoue sur un projet. Or, on le sait, l'apprentissage, quand on apprend quelque chose qu'on ne sait pas, il y a toujours des moments de succès et des moments d'échec. Et l'apprentissage n'est pas linéaire. Il est comme un cercle. Donc, on avance, puis on recule, puis on avance, et on oublie ce qu'on a appris, et puis il faut réapprendre. Et au plus la langue est éloignée, au plus ces phénomènes sont nombreux. Donc là, la psychologie en fait des enseignants joue un rôle important, et c'est pour ça que je disais au point de départ l'idée de ne jamais infantiliser l'individu qu'on a en face de soi. Parce que souvent, une personne qui a 75 ans ou plus, elle peut avoir eu dans sa vie des postes très importants de responsabilité. Donc, l'infantilisation est vécue comme une humiliation. Donc là, il y a vraiment une attention particulière, j'ai envie de dire moi une bienveillance à avoir. Bienveillance ne veut pas dire absence d'exigence, mais c'est une attitude en fait par rapport aux personnes, parce que l'exigence, c'est une forme de valorisation de la personne. Par exemple, moi je fais un cours qui s'appelle Apprendre à motiver, et je dis, il y a une chose qu'il ne faut jamais dire aux élèves, c'est que le français est facile. Il ne faut jamais dire aux élèves que le français est facile, parce que s'ils n'y arrivent pas, donc ils sont bêtes alors. Donc il faut dire, le français, ce n'est pas facile, mais faites-moi confiance, je suis un professionnel, et on va travailler ensemble, on va réussir. Et on réussit. Mais si on dit que c'est facile, on dévalorise le travail de la personne. Donc, au contraire, il faut valoriser ce travail. Il faut dire, non, c'est parfait. Ouais, c'était pas si facile. Hein. Je t'ai dit que c'était facile, mais finalement, ouais, c'est super que tu aies réussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'il faut faire sentir.
Sinon, il y a l'abandon, en fait. Voilà. Bon, vous voyez qu'on est déjà entré dans d'autres sujets, en fait. Oui, Ce qui m'intéresse plus qu'en fait présenter. C'était une très bonne question. Oui. Ouais. Merci pour la question. C'est une super question. La toute dernière question qui était dans le chat de la part de Jeannette. Savoir enseigner, les modules sont indépendants. Je peux choisir le module que je voudrais faire? Jeannette? Oui. C'est une réponse plus courte. Elle est toujours là? Question plus courte et réponse plus courte. Oui, en fait, on peut choisir les modules que l'on veut. On peut choisir d'en faire un seul si on veut. Par exemple, le module qui a le plus de succès, c'est le module sur la médiation. Et ça se comprend parce que en fait, la médiation, c'est une des thématiques relativement nouvelles dans le cadre de l'enseignement. Autrefois, quand je dis autrefois, c'était il y a juste 5-6 ans. Autrefois, donc au Moyen-Âge, la médiation était intégrée à l'interaction. Donc, en fait. Et donc, aujourd'hui, la médiation, c'est le fait, par exemple, l'interaction, c'est le fait entre deux personnes ou plusieurs personnes d'interagir à l'oral ou à l'écrit, soit pour échanger des idées, soit pour obtenir un service, soit pour maintenir le contact. C'est le principe de l'interaction. Et la médiation, c'est en fait le fait d'intervenir pour faciliter en fait la communication entre des personnes qui ne sont pas moi-même. Voilà. C'est ça l'idée de la médiation. Donc, par exemple, je suis dans un hôtel et il y a un Brésilien qui est là et il a trouvé un cafard dans sa chambre à Paris et il est en train d'essayer d'avoir une autre chambre à la réception de l'hôtel et l'hôtelier ne veut pas. Et moi, je vais intervenir et je vais essayer d'aider en fait à dénouer la situation. Là, c'est typiquement une situation de médiation. Voilà. Donc, c'est le sujet qui est traité, c'est celui qui est le plus visité. Voilà. Merci. Et on va peut-être terminer par une dernière question et puis après, je vais vous souhaiter à toutes et à tous. Une dernière question, je n'en ai pas vu, je n'ai pas vu de gens. Ah, ben, très bien. Peut-être que c'était la dernière question. Bon. On est d'accord. Bon, si personne ne se manifeste, il y a un nouveau message. Il y a des gens qui remercient. C'est nous qui vous remercions de votre participation. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation et tous ces détails très riches et qui ont suscité beaucoup de réactions. Je voulais juste préciser qu'il me semble que dans l'auditoire, nous avons des gens de Panama. Je voulais juste le souligner. Nous n'avons pas que des Brésiliens. Ça, c'est un peu la magie d'IF Prof, c'est qu'on arrive à toucher aussi des gens qui viennent de bien plus loin. Donc, soyez aussi les bienvenus. Nous avons évidemment d'autres rendez-vous de prévus, même plus qu'avant. Quelle chance. Nous avons ce vendredi un webinaire de partage d'expérience sur l'implantation, le développement des disciplines dites non linguistiques dans le collège d'application de l'Université fédérale du Pernambouc. Donc ça, c'est vendredi matin à 11h. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes aussi les bienvenus la semaine prochaine pour le webinaire du mercredi qui sera sur la classe inversée. Et il y aura notre première conférence en ligne qui aura lieu jeudi prochain. Je pense que ce sera à 11h également. À voir sur IF Prof, de toute façon, ce sera sur l'incompréhension et ce sera un format un tout petit peu différent. Merci encore à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi au Brésil, une très bonne soirée en France et au Panama, je ne sais pas trop. Voilà. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Michel. Voilà, merci à tout le monde et à bientôt. C'était un plaisir d'être là avec vous. Au revoir, à bientôt. Plaisir partagé. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.